Non, parmi les 10% qui ont des symptômes, il n'y a qu'un dixième qui, en fait, deviennent malades sévères. Docteur Gil Milevkovski, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ce matin, Cathy? Eh bien, je vais très bien, d'autant que le sujet que nous allons aborder avec vous est un petit peu encourageant face à cette espèce de nouvelle seconde vague qui n'est pas encore appelée comme ça en Israël. Pour vous, eh bien, vous avez choisi ce matin de nous parler des effets positifs de ce coronavirus parce que ça va changer beaucoup de choses dans notre façon de vivre. Oui, vous savez que l'un de nos sages a dit un jour Gamzu Letova quand un désastre se produit. Et on ne peut vraiment pas s'imaginer comment ce désastre pourrait un jour être Gamzu Letova. Mais quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se rend compte que il y a eu quand même plusieurs effets très positifs. Alors, commençons par d'abord nous rendre compte qu'il est extrêmement dangereux d'être patient dans un hôpital. Peu de gens ne s'en rendent compte, mais en Israël, nous savons que nous perdons plus d'êtres humains sur la route que dans toutes les guerres combinées depuis 1948, y compris les attentats terroristes. Mais savez-vous que rien que à cause d'infections, que des patients qui sont arrivés sans aucune réflexion sont arrivés à l'hôpital, nous avons eu plus de 5000 morts chaque année, rien que d'infections. Et en fait, donc, la peur d'aller à l'hôpital a créé en Israël, comme dans le reste du monde, un effet extrêmement bénéfique. D'autant plus que les médecins n'ont aucun moment pour s'occuper de patients qui ne souffrent pas de corona. Littéralement, tous les systèmes de santé du monde ont été mobilisés et focalisés uniquement sur cette maladie temporaire. Alors aujourd'hui, docteur Milevkovski, les choses ont un peu changé puisque les opérations qui sont toutes les pathologies qui ne sont pas liées au coronavirus commencent à être de nouveau traitées dans les hôpitaux. Effectivement, je parle de l'époque où nous avons vécu, dirons-nous, le côté le plus dramatique, l'effet le plus, dirons-nous, sévère, le confinement. Mm-hmm. Le confinement, une angoisse terrible, on a mis toutes les populations mondiales dans une anxiété et une panique totale, ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire que on peut mourir rien que du stress. Oui, c'est sûr. Le stress, à lui tout seul, peut déjà causer plus de dégâts que le corona. Et aussi, quand on met les choses en proportion, on ne parle plus de la grippe comme si c'était quelque chose de tout à fait banal. Mais en fait, la grippe cause chaque année beaucoup plus de dégâts que la corona, bien que maintenant la corona commence à devenir avoir une ampleur tout à fait inattendue aux États-Unis. D'ailleurs, ceci dit en passant, j'ai appris hier dans une interview du docteur Eyal Zimlichman de Tel HaShomer que, en fait, 75-75% des types de corona que nous avons ici en Israël ne proviennent pas de la Chine, mais proviennent des États-Unis. Et donc, en fait, il y a autre chose. Il faut se rendre compte que ce virus de corona est capable de muter de 1% son potentiel, son capital génétique par jour. C'est une capacité de transformation à une vitesse V' phénoménale. Ouais, les gens, on peut parler de ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a affaire à un virus mutant. Alors, on ne va pas paniquer les gens qui nous écoutent, mais c'est un peu ça, parce qu'il change d'état. Mais pour que les gens ne paniquent pas, mettons les choses en proportion. 90% des gens qui contractent le virus... 90%. On entend que vous êtes un Belge d'origine, donc 90%. Pour ceux qui n'ont pas compris, oui. Oui, excusez-moi, c'est une maladie, paraît-il, irréversible, être belge, voilà. Mais je me soigne. Pas de problème. Donc, voilà, donc soyons quand même clairs pour ne pas mettre la population en panique ridicule. 90%, comme vous avez si bien dit, des patients qui ont le corona, qui ont été exposés à ce virus, sous quelque forme mutée que ce soit, n'ont aucun symptôme. Mm-hmm. Maintenant, parmi les 10% qui ont des symptômes, il n'y a qu'un dixième qui, en fait,
deviennent malades sévères, graves. Les 9 sur 10 ont un rhume, ont quelque chose d'un peu plus important, mais ne sont pas hospitalisés. Et donc, en fait, nous n'avons que 1 à 2% de la population qui est en danger. Et si nous mettons les choses en proportion, depuis que le corona s'est annoncé ici en Israël, nous avons eu pour l'instant, j'ai vérifié la nuit dernière, 286 patients qui sont décédés à cause du corona sur une population de 9 millions. Nous devons mettre les choses en proportion, mais nous avons... Alors, beaucoup plus de vie en bloquant totalement la circulation. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, docteur, il y a beaucoup d'experts, on va dire, sur différents sujets qui s'intéressent à l'impact que le coronavirus va avoir sur notre planète. Et je crois que vous êtes invité à un espèce de colloque sur Internet, je ne sais pas comment on peut appeler ça, organisé par le Centre Pérez pour la paix et l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, soyons précis, j'ai été effectivement invité à assister, mais je n'ai pas... Non, pas à parler, mais à assister, oui, bien sûr. Correct. Oui, oui. Et justement, je viens de vous déjà décrire sur l'élément que 75% des virus de corona qui sont arrivés en Israël sont en fait arrivés des États-Unis. Alors mettons les choses en proportion. Israël est dans une situation tout à fait unique. 90% des personnes qui rentrent et sortent d'Israël passent par l'aéroport de Ben Gurion. C'est très, très, très différent de tout autre pays au monde. Ce qui nous a permis de limiter les dégâts très rapidement dès que, souvenez-vous qu'Israël était le premier pays à arrêter des vols avec la Chine. Mais c'était aussi le premier pays à arrêter les vols avec les États-Unis. Et grâce à cette capacité de s'isoler, à l'échelle du pays, nous avons réussi à atteindre des résultats qui sont assez remarquables par rapport aux pays européens. Mais ce qui est très important pour la population, pour ne pas les paniquer, c'est de prendre exemple sur la population de Hong Kong et de Taïwan. Ça, ce sont les deux pays qui ont réussi le mieux au monde, avec la Corée du Sud qui a suivi. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'article dans Le Monde d'une journaliste remarquable qui est basée à Hong Kong, mais tous les enfants, tous les êtres humains de Hong Kong, comprenons bien, Hong Kong est une des populations les plus denses au monde. Et ont tous eu des masques, tous avec des verres en plastique ou des verres normaux, s'ils utilisent des lunettes optiques, pour protéger les uns et les autres. Ce qui fait que Taïwan et Hong Kong, littéralement, n'ont jamais fermé. Ils ont toujours été actifs et le nombre de personnes qui ont contracté le corona est infinitesimal. Mm-hmm. Mais il faut se rendre compte qu'avec le troisième âge, qui est une partie de la population qui grandit dans les pays en voie de développement, dans les pays industrialisés, il n'est pas possible d'accroître le nombre d'hôpitaux. L'hôpital n'est pas le meilleur environnement pour les patients. Au contraire, malheureusement, il y a des effets négatifs en allant et qui sont tout à fait inattendus et non désirés pour les patients qui vont à l'hôpital. Donc c'est déjà quelques années que le monde médical essaye de trouver des solutions avec, entre autres, des grandes compagnies comme Google et Apple et beaucoup d'autres, de ce qu'on appelle Digital Healthcare et de ce qu'on appelle aussi un mouvement qui est Empower the Patient, que le patient ou la famille des patients ait de plus en plus de responsabilités. Et il faut bien avouer que ça n'a pas décollé de façon extraordinaire, ou en tout cas... Mais avec le corona, on va dire que peut-être on va enclencher un pas de géant vers la télémédecine. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pas peut-être, ça s'est déjà produit. Prenons un exemple tout bête. Vous vous souvenez que nous avions eu des citoyens israéliens qui étaient bloqués sur un bateau, un paquebot cruise au Japon. Tout à fait. En quarantaine, et c'était la première fois qu'Israël a fait face à cette situation, et nous avions donc reçu à Tel HaShomer, pour la première fois, ils ont créé une unité en 72 heures, il faut le faire, une unité toute neuve, souterraine, pour le corona. Mais pour protéger le personnel hospitalier, pour la première fois, un hôpital israélien a acheté un produit israélien qui a été développé depuis des années d'une compagnie qui s'appelle TytoCare
Maintenant, je vous avoue franchement que je suis au courant parce que je suis actionnaire de cette compagnie depuis longtemps, parce que j'investis entre autres dans des startups qui, je pense, vont réduire. Comme vous l'avez mentionné, je suis président et fondateur de l'Alliance for Patient Safety.org, qui est un website qui est très très grand aux États-Unis, et Alliance for Patient Safety.org.il ici en Israël. Et parmi mes investissements, j'investis dans des sociétés que j'encourage qui peuvent réduire le risque d'erreurs évitables. Et donc TighToker est vraiment une invention de génie, mais ça n'a pas décollé jusqu'à ce que cette crise de Corona. Depuis que Tel HaShomer a acheté je ne sais pas combien d'unités, d'autres hôpitaux israéliens, américains, britanniques, français et autres ont commencé à acheter ce produit. Ça permet aux patients de rester à la maison. Tout à fait. Et ça c'est idéal. Nous savons très bien que l'environnement de la maison, où vous êtes chouchouté par la maman, la grand-mère, vous avez vos parents, vous avez vos enfants, la famille est quand même une unité très forte et très importante. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que le côté médical, il n'y a pas que le côté technique, mais il y a le côté émotionnel. Sans l'appui fondamental émotionnel, il n'y a vraiment aucun malade qui puisse réussir à surmonter n'importe quelle maladie sérieuse. Alors, on a vu également, on le sait, que c'est parce que vous parlez de la télémédecine, il y a eu d'autres effets bénéfiques. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, notamment concernant l'environnement. Est-ce qu'il y a eu également, d'après vous, un impact militaire positif pour Israël ? Alors là, c'est indéniable. Ça me rappelle les 10 coups d'Égypte à l'époque de Pâques, et ça s'est produit à peu près à ce moment-là. Grâce à Dieu, l'Iran a fait une gaffe monstrueuse. C'est le pays qui, en fait, a performé le pire face à la Corona. Souvenez-vous que le ministre des Affaires étrangères, qui était sur toutes les télévisions, qui a négocié ce fameux pacte qui ne vaut rien du tout, que soi-disant l'Iran ne produirait pas de bombe atomique avant 10 ans. Ben, c'est vraiment c'est rassurant de pouvoir avoir une bombe atomique en 10 ans. Mais il est mort. Il est mort. Des personnes très importantes en Iran sont décédées. Mais ce qui s'est passé également de catastrophique pour l'Iran, c'est la chute dramatique du prix du pétrole, en conséquence du fait que les gens ont été confinés dans le monde entier. Et de surcroît, vous savez, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le corona a rapproché Israël des pays arabes envoisinants, du Golfe Persique, de l'Arabie Saoudite, même de l'Égypte. Et nous avons eu une visite qui m'a complètement sidéré. En février, le chef du Mossad, Yossi Cohen, est allé avec des membres de l'état-major de... Alors ça, on en a bien sûr beaucoup parlé, on sait, grâce bien sûr à la situation que le Mossad a fait un travail extraordinaire, s'est rapproché des pays du Golfe. Mais j'aimerais, avant de terminer cet entretien, Dr Gil Mielewski, parler de l'impact sur le système de santé. Est-ce que vous pensez que... alors, vous nous avez parlé de la télémédecine, d'accord. Est-ce que vous pensez que le système de santé à travers le monde va se transformer suite à cette crise, à cette pandémie ? Cette transformation a déjà commencé bien avant la pandémie. Mais le corona va nous aider à faire cette transformation beaucoup plus rapidement. Il s'agit de délocaliser le traitement des patients. Pas dans un hôpital. Surtout pas dans un hôpital. Des cliniques. Vous avez déjà aux États-Unis depuis longtemps des chaînes de supermarchés qui ont ouvert des petites cliniques avec une infirmière, des pharmacies, CVS et d'autres avec des infirmières ou des pharmaciens qui sont à vos services. Ce sont des points de point of contact, on appelle ça en anglais. Mais justement, on parle même de traiter les patients au boulot, quand ils sont au travail. Et évidemment, nous avons en Israël les Kupotrolim, mais même les Kupotrolim doivent avoir plus de centres où il y a déjà des centres d'urgence, mais qui ne sont pas ouverts la nuit. Si on les ouvrait la nuit, il y aurait un déchargement total des salles d'urgence des hôpitaux, et c'est là que les patients
attrape des infections et d'autres problèmes. Et ce n'est pas rationnel, ce n'est pas efficace. On attend parfois 4 ou 6 heures. Moi, j'entends de nombreux amis qui sont absolument ravis parce que grâce à la corona, quand on a rendez-vous avec le médecin, on n'attend pas plus de 5 minutes. Ça s'est jamais produit avant. C'est vrai, c'est vrai. Ce que vous nous dites est très vrai. Bon, alors en tout cas, j'espère que vous allez bien profiter de ce congrès sur Internet pour parler avec des grands experts de ce monde, des impacts sur le système de santé, mais aussi des précautions à prendre pour notre économie, notre mode de vie. Vers quel monde nous allons? Apparemment, d'après vous, un monde meilleur. Un monde meilleur, mais aussi, je suis heureux que vous le soulevez, et ça a été souligné par plusieurs personnes, et je vous en ai parlé tout à l'heure avec Hong Kong. Il faudra s'habituer, d'ailleurs, à vous dire vrai, j'ai acheté 5 ou 6 boîtes de masques pour que je sois prêt pour la prochaine pandémie, parce que c'est clair que ce corona va revenir à nous attaquer, parce que ce corona aime le froid. Et donc, avec l'automne et l'hiver, il faut s'attendre à une deuxième vague, peut-être même une troisième l'année prochaine. Mais, comme nous l'avons bien dit, ce virus est mutant, c'est pas le seul, il y a d'autres familles de virus, mais il faut surtout espérer que cette année, nous n'allons pas avoir une grippe carabinée, avec une combinaison avec un corona toxique. Et il faut absolument que le maximum de personnes se protègent avec un masque. Le masque vous protège des crachats microscopiques que vous ne voyez pas. Même quand nous parlons, nous éjectons des petites bulles de salive. Et si ça nous touche, si on le respire, donc il faut protéger le nez, les yeux, la bouche, naturellement. Et un masque, tout simple. À vous dire vrai, il y a beaucoup de masques qui sont pas confortables. J'utilise un bête masque de chirurgie, qui est flexible, on peut respirer à travers, et évidemment, s'il n'y a pas de personne autour de moi, à 10 mètres ou 5 mètres, j'enlève le masque. Il faut savoir également que le soleil tue ce virus, et en fait, dehors, nous sommes moins en danger qu'à l'intérieur. Donc, le soleil tue ce virus, c'est pas encore tout à fait confirmé, parce qu'on voit que pendant le Charave, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été contaminés. Je pense qu'on verra à l'usage, mais en tout cas, on est content bien sûr de vous avoir entendu, et on prend avec beaucoup de sérieux vos recommandations. Porter un masque, c'est vrai que les Israéliens ont tendance parfois à l'oublier, mais il est utile de le répéter. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais simplement ajouter un petit détail qui me rend optimiste. C'est qu'en ce moment, devant la FDA, donc l'organisation américaine de régulation de médicaments, il y a 1000 médicaments différents, de thérapies différentes pour protéger de traitement contre le corona. D'ailleurs, il y a une société qui s'appelle Relief Therapeutics, qui est basée en Suisse, qui vient d'annoncer ce matin le premier patient qui va être utilisé justement au moment le plus critique, c'est-à-dire les patients qui arrivent dans les unités de soins intensifs sur ventilateur. Là, il faut quelque chose pour les sauver, et cette compagnie utilise en fait un polypeptide que nous avons dans notre corps, qui s'appelle VIP, Vasoactive Intestinal Polypeptide, qui est donc un produit tout à fait naturel, mais qui est pour synthétiser, évidemment, qui pourrait protéger déjà les patients avant d'arriver à un hôpital en utilisant un inhalateur, et également dans des cas critiques, quand ils sont aux soins intensifs. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de nouveautés. Merci de nous avoir parlé de ce qui se passe aussi ailleurs, au-delà des frontières israéliennes. On aura l'occasion de se reparler, et on vous souhaite une très bonne journée, docteur. Je vous remercie infiniment. Bonne journée. Bonne santé. Ben voilà, exactement. Vous aussi. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application, et sur le site studioqualita.com.